la ville de Bédarieux présente sa nouvelle saison culturelle. 12 dates à découvrir autour d'une programmation riche en belles surprises. Coup d'envoi en musique avec Charlotte Coulot. Un magnifique concert piano-voix dans lequel la chanteuse et pianiste nous emporte au sein d'un voyage aux accents de folk and jazz où le chant et la musique se mêlent pour nous faire découvrir un univers musical autour de l'amour. Trio de la Loge, mercredi 11 octobre. Composé de jeunes musiciens de l'Opéra Orchestre National de Montpellier, le Trio de la Loge revisite la musique sud-américaine à travers une formation atypique, trombone, tuba, percussion et guitare, pour un programme mêlant arrangements inédits et création originale. La femme épluchée ou Comment je suis devenue déesse, vendredi 20 octobre. Dans cette création de la compagnie Les Fées Multiples, nous découvrons la plongée d'une femme dans les tréfonds de son corps transformé par la maladie. De promenade en introspection, elle s'échappe du milieu médical pour questionner son rapport à la féminité, aux autres, à elle-même. Un spectacle touchant à découvrir dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Je veux me noyer dans les cheveux de mes enfants. Je veux vivre, docteur. Et je vivrai. Avec ma flèche, j'explose les mots. Thérapie au laser, atrophie vaginale, vestibulite, tomographie par émission de position couplée à un scanner dit TUPSCAN, médecine nucléaire, spécialiste, manipulateur. Oh. Les 24 et 25 novembre, place à la première édition du Festival de l'humour. C'est une nouveauté de la saison culturelle de Bédarieux, le Festival de l'humour. Pour cette première édition, 2 soirées vous attendent. Préparez-vous à des éclats de rire avec le one-man show de l'humoriste Laurent Baffy pour une soirée décapante, ponctuée d'improvisation où le seul but sera de vous dépouiller de rire. Deuxième plateau humour du festival avec Marco Paolo et Eric Collado sur la scène de la Tuilerie. 2 personnages, 2 légendes au sketch 100% sud et populaire qui raviront le public. La place de l'humour passe aussi par la surprise en hypnose. Partageant le second plateau de l'humour avec Marco Paolo et Eric Collado, Julien Mameli nous entraînera vers le monde incroyable de l'hypnose au travers d'un spectacle interactif alternant le rire et la stupéfaction. J'ai participé à un tournage, moi, un jour, en tant que figurant. Et sur le plateau, j'ai même fait la connaissance d'une actrice américaine avec qui ça a de suite collé. Je lui ai dit « What's your name ?» Elle m'a dit « Jessica Biel ». Quelle coïncidence! Moi aussi, je suis kabyle. Et il y a Rosalie, elle a Parkinson. On lui a acheté Docteur Mabou et un Mikado. Nous allons vivre ensemble un voyage entre le rêve et la réalité. Tout ce que je vais vous demander d'imaginer, vous allez le vivre comme si vous y étiez. Samedi 20 janvier et vendredi 2 février, c'est le festival Objectif Sud. Pour sa 6e édition, le festival Objectif Sud nous amènera à la découverte de la République de Cuba. De la musique avec 2 chanteurs atypiques qui composent The Cuban Piano Cello Project et le groupe Somos Gente pour un moment musical au son du répertoire caribéen. Jazz Club, jeudi 8 février. La musique vibre depuis plusieurs générations dans les 2 familles des Grobard et Doméné. Le jazz comme passion commune.
Du swing, du bebop, en passant par le cool, le latin jazz ou l'adaptation des standards sur des textes en français, c'est un répertoire des années 40 à nos jours que l'on vous propose de découvrir. Géométrie variable, vendredi 8 mars. Sur scène, la magie pour explorer les mécanismes des fake news, un parallèle entre les mentalistes et les géants du numérique, tous experts dans la manipulation de notre attention. Dans une circulation autour d'expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la vérité, Géométrie variable sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre. Le problème, c'est pas la science, c'est le scientifique. Swipe, vendredi 29 mars. Une panne générale des serveurs et c'est tout un monde qui s'effondre. Celui du tout numérique, où l'information est courte et tranchante, où l'on balaye des profils d'un revers du doigt en swipant irrépressiblement sur nos écrans. Dans cette pièce contemporaine, Élodie Lamry propose de se saisir de cette faille du système pour se reconnecter aux autres et à soi-même, loin des écrans et près du corps. Vennes, jeudi 25 avril. Un cercle est là, posé à même le sol. Une lisière discrète entre le public et les artistes. Un espace de tension, d'attention, qui s'étire et se resserre. Un scénario épuré qui prend vie dans l'intensité des présences des deux personnages, où l'équilibre, le jonglage, le machinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique. La maîtrise technique laissant place au sensible. Caligula, en clôture de la saison culturelle, vendredi 17 mai. Dans cette pièce de théâtre, la Compagnie des Perspectives nous propose une approche résolument contemporaine d'une œuvre d'Albert Camus qui met en scène la vie tourmentée de l'empereur romain Caligula. Des cubes que l'on déplace, des lumières qui rappellent les fastes du pouvoir, un carré rouge couleur sang, pour une pièce théâtrale en perpétuel mouvement. Le public au cœur de l'intrigue. Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi.